Bonjour madame. Non madame. Des voitures, des voitures. Des voitures là. Des voitures. Madame, la voiture là. Chut, la voiture. Là. Non, petit acteur. On fait là, on fait là, on fait. Viens. On fait là. Oui, rien. Viens. La tête. Faut poter. Non, avant ton frère. Là. Le madame. Salut jeune. Salut jeune. Ah si. Tranquille. Très bien. Ouais, je vais arriver. Bientôt. Bientôt, il va arriver. Salut jeune. Regarde. Ça va? Ça va? Et toi? En forme? Ouais, bon de ça. Bon, regarde. Bien. Ça va? Ça va, Steve? Bon, donc samedi, c'est prêt? Jérôme. Georges, c'est bien aussi. Le stagiaire. Non, le stagiaire, c'est fini, on peut plus. C'est fini, c'était avant le stagiaire. C'est qui le stagiaire alors? Ah, faut qu'on va le stagiaire. Mathilde. L'arrivée dans les étoiles adaptées a démarré par la naissance d'Adrien, qui était un enfant X-fragile et qui nous a fait découvrir avec l'ensemble de la famille le handicap mental. Ensuite, ma fille Perrine est arrivée et c'est elle qui, pour ses 6 ans ou 7 ans, a souhaité faire du handball et s'inscrire à l'ESC. Par son inscription à l'ESC, elle nous a fait découvrir le monde du sport, le monde des parents accompagnateurs, le monde des copines, le monde des matchs, et on a beaucoup aimé l'accompagner. Et lorsqu'on allait l'accompagner, on était à 3, donc il y avait forcément quelques sportifs dans notre voiture, mais il y avait tout le temps Adrien. Et Adrien s'est complètement intégré dans le groupe des copines et aussi dans le groupe des parents. Et tout au long de notre vie, les parents sont devenus nos amis et on retrouve beaucoup de ses parents en tant qu'encadrants des étoiles adaptées. On était une bande de papas en fait au RAND. On accompagnait nos filles systématiquement et on a familiarisé. Et quand Vincent et Philippe ont décidé de créer une section sport adapté, ils ont commencé au sein du club de hand et après il a fallu structurer la section. Et au hand, j'étais déjà le trésorier de Vincent qui était président. Donc
ils m'ont demandé d'être le trésorier de Vincent, président de la section des étoiles adaptées. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc sur cette photo, on voit Perrine avec l'ensemble de ses copines de l'ESC Handball et Adrien qui assiste comme d'habitude au match. Donc moi c'est Vincent, donc j'ai commencé le sport tout petit, hein, des 5 ans, 5-6 ans, par le foot, le judo. Je suis resté au judo pendant au moins 20 ans. Et puis sur Chartres, il y a un moment où je me suis retrouvé dans un accident de voiture et je me suis retrouvé avec le dos cassé. Et je ne pouvais plus porter un litre d'eau comme ça, je pouvais plus. Donc j'ai appris à marcher, j'ai appris à faire du vélo, à courir. Et puis à un moment j'ai trop forcé et je suis retombé encore dans quelques problèmes au niveau du dos toujours. Après on est parti de Chartres, on est arrivé sur Nantes. Et sur Nantes en fait avec les enfants, on s'est rapproché du sport. Là, ça allait de mieux en mieux. Bon, j'ai repris le sport et j'en ai un peu bavé au départ. Parce que j'étais en 4 le lendemain. Ça j'aidais à personne parce que c'était compliqué. Donc, je voulais pas en démordre de ça. Et j'ai bien fait parce que c'est resté. Et puis après, je me suis investi dans le hand. Dans le hand de l'Étoile. Et l'Étoile, c'est un club omnisport avec 12 sections à l'époque. Et il y a une 13e qui s'est faite avec les étoiles adaptées, qu'on appelle Léa. Donc de là, moi au niveau du hand, j'étais juste entraîneur de hand avec les petits en école de hand, parce que mon fiston était en école de hand. Et puis il y a une maman qui s'amène et qui nous dit et pourquoi vous ne faites pas de sport pour les personnes handicapées Et c'était la maman d'Adrien qui voulait que son fils fasse du sport, mais on n'avait pas le temps. Et le temps a passé et on n'a rien fait pour les personnes handicapées. Alors que, et moi je me disais, mais moi je suis handi hein, d'un autre côté, donc je sais un peu ce que c'est le handicap. C'est très très compliqué de sortir de ça. C'est bien, oui. Allez, encore. Allez, Laurent. Allez, tu suis. Faut pas marcher, Laurent. Et Laurent, regarde là. Viens avec... Cours. Voilà, comme ça. Pas plus vite, c'est très bien. Très bien, comme ça. C'est bien, les gars. Et vous restez ensemble, c'est très bien. Soufflez. Soufflez. Allez, Mika. C'est bien, Mika. Allez, tu suis. Oui, un 0,5 je pense. Allez Bruno, c'est bien. Allez, encore un tour. Allez, tu marches, continue en marchant. Hein Bruno, continue en marchant. Allez, tu peux continuer. C'est dégueulasse. Clément sur le côté. Christophe. Ça fait 2 tours, Christophe. Bon, moi je suis Roger. Je fais partie des étoiles adaptées depuis quasiment 10 ans. Mon histoire s'est faite un peu drôlement. Je fais partie du club omnisport l'Étoile sportive couronnaise depuis les années 90, où j'étais à la section athlétisme en tant que coureur à pied, semi-marathon, marathon. Et j'encadrais aussi jeunes, vétérans et seniors. En 2014,
je partageais le gymnase avec le début de la section Léa, qui avait 5-6 sportifs. Et moi, j'encadrais, je faisais du renforcement physique avec un groupe de loisirs. On partageait le gymnase tous les deux, et c'est comme ça que Vincent, qui était l'instigateur de la section Léa, est venu me trouver et m'a demandé de participer en tant qu'encadrant, mais pour faire de l'athlétisme avec les sportifs de la section Les Étoiles Adaptées. Alors voici le premier groupe qu'on a eu. Ça devait être en 2015. Et dessus, j'ai mon petit beau-frère, Jean-Baptiste, qui est là. Et c'est un peu pour lui que j'ai adhéré à la section les Étoiles Adaptées. Non, tu plies ta jambe. Regarde. Comme ça, tu la plies. Tu prends de l'appui sur ta jambe. Non. Approche. Mais là, est-ce que tu peux plier là? Voilà. Est-ce que tu peux mettre ton poids comme ça? Plie ta jambe. Tu vois un peu ou pas? Oui. Et là, et quand tu pars, tu mets de la force. Ah, vas-y. Ouais, c'est bien, Thibaut. Thibaut. La porte. Allez, Christophe, vas-y. Ouais, comme ça. Avance. Attends. Tiens, Thibaut, tu peux te reculer parce que si tu te prends l'anneau après, ton pied, tu le butes ici. Tu le coinces. Voilà. Ouais. Ah, c'est beau ça. Là, Christophe. Voilà, très bien. Non, Erwin. Comme ça. Et ça part derrière. Là, ton pied, est-ce que tu peux mettre ton pied comme ça? Est-ce que tu peux bouger un peu tes épaules comme ça? Là, c'est bon? Laisse là. Et quand tu lances, tu tournes tes épaules avec. Là, comme ça. Tourne tes épaules. Ouais. Allez, vas-y. Ouais. Il faut mettre plus de force. Et c'est ça. Mais c'est le bon mouvement. Oui. Le porte, oui, la porte. Je vais vraiment vous ramener une porte un jour. T'es pas passé, Lorenzo? Ah non. Non, pas. Non, Clément, pas passé. Maintenant, t'as intérêt à avoir. Sans le lancer, mettez la tête. C'est trop juste. Ah, il pend. Moi j'y arrive. Il pend. Juste là. Hein, Nassa. Ok, vous prenez chacun un anneau. J'ai commencé le hand avec mon père Vincent qui était entraîneur de mon frère quand on était encore au hand à l'ESC. Et nos week-ends c'était on rentre, on mange hand, on part. Enfin, toute la journée c'était du samedi c'était hand, le dimanche c'était hand. Et en fait, toute la semaine, c'était hand. On faisait que parler de hand. Parce que du coup, mon frère, il faisait du hand, mon père faisait du hand. Moi, je faisais du hand, j'ai commencé en moins de 14. Et maman, elle a fait aussi du hand en loisir. Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, moi, je suis pas arrivée tout de suite. J'étais juste là en fait, quand papa m'a appelé pour l'aider sur des entraînements de hand, je venais du coup aider à faire les entraînements. J'arbitrais parce que du coup, comme j'étais arbitre officiel à l'époque, je venais pour arbitrer les matchs. Donc c'est pas la même chose, hein, un arbitre officiel du hand normal et du sport adapté.
au niveau du hand, on va pas faire la même chose. Je vais pas siffler, enfin je les siffle pas tous pareil. C'est-à-dire que Valentin, par exemple, je vais lui siffler les marchés, les reprises de dribble. Par rapport à Bruno, où je vais le laisser plus marcher avec la balle, essayer d'aller vers le but. Ou Laurent qui court, qui fait tout le terrain. Enfin, parce que sinon, le problème, c'est que si je siffle tout de suite, ben ils vont pas avoir le ballon trop longtemps. Enfin, ça va être compliqué. Puis ça va les frustrer surtout. Donc j'essaye de... Enfin, je m'adapte. Je m'adapte à eux en fonction de qui j'ai. Même sur les équipes adverses, je m'adapte aussi. J'essaye d'analyser un peu le comportement qu'ils ont, le handicap qu'ils ont, pour pouvoir siffler au juste, enfin, le plus justement possible par rapport au handicap qu'ils ont. Allez, c'est bon. Allez, venez par ici. C'est moche. Là, c'est plus avec Mathilde, lui, joue maintenant. Ok, je fais avec Mathilde, Adrien, les deux contre le rouge, Christophe. Un rouge contre bleu. Donc bonjour, merci d'être là. On va vous présenter, donc je me présente, Eric, je suis président de la section des étoiles adaptées. C'est un club, une section omnisport, donc pour faire du sport, qui est sur Couëron. Donc on a un certain nombre de sportifs là, ici présents, qui en font partie. Hein, Steve, Christophe, Ginny en a fait partie. Voilà, donc nous on va vous présenter ce qu'est notre section, ce qu'on y fait, et puis on y triche. Et on se dope, voilà. Christophe a un résumé de notre section, c'est une section où on triche et où on se dope. Ah non, elle ne dope pas, elle triche pas. Donc sur cette photo, on peut voir qu'il y a Vincent, Philippe, Jean-Claude, Gaël, Roger, Eric, Marcel et Ludovic. Et ensemble, on arrive à animer des choses pour ces personnes, on fait des fêtes. Donc là, c'était la première soirée qu'on a fait pour Léa, qui a été un succès. Sur cette photo, on peut voir que tout le monde a le sourire, on a la banane. On s'amuse ensemble, on s'amuse avec les sportifs. Donc sur cette photo, pour moi, elle représente beaucoup au niveau de Léa. Elle représente la joie de vivre et le sens donné à ce que l'on fait tous les jeudis, tous les samedis, tous les week-ends. Alors, une photo qui nous a la soirée. Alors la soirée dans la saison, c'est un moment là aussi privilégié où
On fait un repas et puis il y a une soirée dansante. Et à la dernière soirée, nos sportifs avaient commandé un survêtement et on a distribué les survêtements. Ça a été un moment hyper joyeux et pour nous, ça a été un moment de reconnaissance parce qu'on s'est aperçu qu'après, ils ne quittaient plus leurs survêtements. Dans les rues de Couëron, on croisait les joggings verts. Sur le lieu de travail, tout le monde a repéré les joggings verts et c'était vraiment exceptionnel. Et certains, on s'est demandé si même ils prenaient le temps de les laver, quoi. Donc là, on peut voir qu'il y a Noémie qui est avec une banane, mais alors ça fait plaisir à voir. Nous avons ici Bruno, il y a Laurent qui est là. Nous avons, j'ai oublié, Pascal, voilà, Pascal. Nous avons Alexandre, nous avons Steve. Et là, je pense que c'est Thibaut. Et là, ça doit être Philippe. Et là, quand je vois cette réussite avec ces survêtements, je pense que cette année, il faut peut-être encore refaire quelque chose pour eux au niveau de l'habillement. Attention, je vous demande d'applaudir Léa! Allez, avancez, montrez votre survêtement, soyez fiers. Voilà. Avancez, avancez, il y a de la place. Alors, là, on va essayer de les ranger. Non, vous allez vous tourner face au public. Face au public. Allez, et on tasse tout le monde. Allez. On recommence. Une dernière. Allez, une dernière. Allez, public, vous êtes prêts? Allez. Merci à tous. Merci. Alors, à on tous. n'a pas fini, on va finir un dernier truc. Il a des choses cachées, Vincent, vous allez voir. Je regarde en arrière, je vous vois, les yeux vers la terre, je vous vois, même les yeux en l'air, je vous vois, je regarde la terre, je vous vois, sur la route côtière, je tombe pas, au bord de la rivière, je vous vois, même quand tout est noir, je vous vois, tardif la lumière, je vous vois. Trouve un charme fou, ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je trouve un charme fou, ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Ah la la la, la la la. Le terrain, on va le couper en 3 morceaux. Ok? Vous vous rappelez? Là, on défend, là, on attaque. Mon petit Thibaut, tu restes trop, tu descends pas, tu défends pas. Essaye de revenir ici. Ok? Ensuite, en contre-attaque, Thibaut, il est souvent tout seul. Les passes, c'est pas en hauteur, à rebond. Ok? Alors Christophe, comme tu as beaucoup de rebonds, cherche pas à comprendre, tu cherches. Juliette. Voilà, et Juliette, elle fait quoi? Dans son couloir. Alphonse. Le couloir. Voilà, Alphonse. Et les deux, là, ils arrivent sur les côtés. Thibaut, c'est très bien parce que tu prends le ballon et tu essaies d'attaquer. Ça, c'est très bien, je l'ai vu faire. Tu prends le ballon et tu essaies de faire un petit dribble. C'est très très bien, Thibaut, ça. C'est t'as pas. Hop, tu fais plus rien.
t'es très bien. Et même à un moment, t'es venu partir récupérer le ballon. T'es très très bien. Moi, c'est la première fois qu'on voit comme ça. T'as pas que shooté, t'as fait autre chose, c'était très 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 bien. Ok, voilà, ok. Là, alors la Gazette, ça c'est Mathilde qui nous a fait ça là au début 2024. Voilà, on passe toutes les semaines, un par un, on est tous mis à l'honneur. Chacun donne son petit mot pour expliquer à quoi correspond Léa, pour ce qu'est Léa pour eux. Par exemple, Mathéo, il dit « j'aime le sport ». On a Steve qui dit « moi je suis capitaine et j'adore être capitaine, merci tout le monde ». C'est vraiment les phrases qui me disent, hein. Enfin, je change rien de ce qu'ils me disent. Et puis, donc ça paraît tous les samedis sur Facebook. Pendant la période Covid, où malheureusement, on était tous éloignés les uns des autres, Vincent nous avait préparé donc en distanciel. Et chacun, donc il nous faisait faire des animations sportives, des activités sportives avec des tapis, des bouteilles d'eau, voilà, tout le monde se voyait donc sur l'ordinateur et il y avait de plus en plus d'adeptes et ça a permis surtout de garder un contact. On est tous restés ensemble même pendant cette période-là et ça a permis aussi de faire un petit peu de sport pour tout le monde. Donc on a dit, faut pas qu'on perde nos jeunes, faut pas qu'on... Et donc on va faire des entraînements à la maison. Et donc de là, je mettais la caméra à la maison. Donc on faisait debout, sur place, assis, on travaillait un petit peu les abdos, un peu la proprioception, un peu tout ça. Puis à la fin on donnait un maximum avec... on faisait sur place, on courait, on accélérait, on se mettait par terre, on se relevait, on sautait, on faisait un peu tout ça dans le salon, quoi. Là, une photo avec Vincent. Et Vincent a eu l'idée de faire comprendre qu'on pouvait accueillir les sportifs différents et que la différence n'était en fait pas un problème. Et le fait de faire, ça dédramatisait la situation et les encadrants que l'on avait, des jeunes encadrants, nous disaient à la fin, mais c'était quoi leur handicap? On n'a rien vu, c'était des sportifs, ils étaient comme nous. Ça levait réellement la peur. Le handicap mental fait peur et grâce à ces tournois, on a levé cette peur qui nous a permis par la suite de créer les étoiles adaptées de façon simple. Au niveau départemental, on a beaucoup de mal à discuter ensemble parce que chacun veut en fait faire les licenciés chez soi. Parce qu'avoir plus de licenciés, c'est toujours mieux. Et donc la fédération, enfin le comité départemental de hand voudrait que les licenciés de Léa soient licenciés au niveau du hand et le sport adapté voudrait qu'au niveau départemental aussi on soit licencié au niveau FFSA. Donc en fait nous on est licenciés pour les sportifs au niveau Fédération française de sport adapté et pas handball. Et là on s'accroche un petit peu, on se trouve, moi étant hand, en fait j'ai créé un championnat avec la commission en ensemble. Donc un petit championnat pour que tout le monde se rencontre. Et puis ça se passe très bien, mais maintenant il y a un peu plus d'équipes et on veut pas trop on essaye de nous mettre à l'écart pour en fait se retrouver que les licenciés hand et pas les licenciés sport adapté. Donc c'est un peu la bagarre avec tout ça. Et dans tout ça, on se dit, mais moi j'amène quand on discute, quand on débat là-dessus, il y a un moment où on dit, d'accord, le sportif il est où? Quel est l'intérêt du sportif? Parce que après on peut avoir nos raisons, nos torts, mais est-ce qu'on prend le sportif en considération, quoi? Et c'est ça qui est le plus important, c'est de dire voilà, où est-ce que je mets le sportif? Nous on essaye de mettre le sportif au milieu et on tourne autour pour lui proposer justement des choses. Et donc les bagarres, c'est de dire on va se battre pour essayer d'avoir justement que les deux fédérations travaillent ensemble. Et ça c'est un espoir que j'ai en restant dans les deux fédés, de dire à un moment on va travailler ensemble pour essayer d'avancer et s'occuper du sportif. Alors sur cette photo,
On est content parce qu'en fait, sur ce cross sont mis en valeur des sportifs qui ne le sont pas forcément habituellement. Et on a Laurent, que maintenant Stéphane appelle Usain Bolt, et qui a été médaillé parce qu'il avait gagné dans sa catégorie. Et ça, c'est des moments très très forts. Laurent sur le podium, ça a été, je pense qu'on a tous gardé l'image. Donc parfois c'était difficile, hein. Là on a l'exemple avec Élise. Élise avait du mal avait l'impression que lorsqu'elle marchait sur une piscine. En fait, elle n'arrivait pas à bien voir le sol. Donc pour certains exercices, il fallait lui tenir la main pour qu'elle puisse réaliser des activités. Mais avec la main, c'était possible et elle pouvait réussir à dribbler. Et Philippe, il venait en chemise pour accompagner les sportifs et faire le tour de la salle avec on voit le ballon et lui il est en chemise blanche pour faire du sport. Donc il avait juste les baskets et encore je ne sais même pas s'il avait les baskets tout le temps. Donc de là il a fallu commencer par dire bah voilà, un entraîneur il doit se mettre en tenue de sport s'il veut que les sportifs viennent en tenue de sport. Donc ça c'était la base. Donc on a mis un peu de temps à travailler tout ça. Nous on a avancé comme ça jusqu'à les 2-3 premières années on a commencé comme ça à faire du sport. On faisait un petit peu de rencontres, pas trop de rencontres, mais un petit peu, pas beaucoup. Et puis après, je me suis dit en fin d'année, c'était un peu juste, enfin, on sentait qu'on était un peu sur un fil. Il y avait déjà un turnover au niveau des sportifs, donc il y en avait qui arrêtaient, d'autres qui arrivaient, on ne savait pas trop où est-ce que ça allait. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de fort en fin de saison, quoi. Et on a créé donc les Olympiades adaptées. Et ça a marché tout de suite. Donc en juin 2017, on crée les Olympiades adaptées. Ça c'est la fin où justement ils commencent à lever les bras, il y a la musique qui arrive, une fanfare qui arrive. Et donc ils ont passé une super journée, ils ont tous la banane. Et donc ça leur donne très envie de revenir en septembre. Bravo. Allez, on serre la main, Et on accueille le dernier match. Léa 1 contre Nord-Sereine. Bien joué, Bruno. Après, on va au descendre. Et là, c'est saison 6. Donc, ils nous attendent pour la photo. Le dernier match, et après, tout le monde s'en va. Dans le gymnase, c'est un petit peu en dessous. Le rack à la pétanque. Le rack, c'est l'équipe Noé. Donc, Noé, Antoine, la clique. Vous allez à la pétanque. Allez, entraîne-moi. Alors, entraîne-toi. Il passe au milieu du terrain, il n'a pas honte. Et il fait ce qu'il veut, Michel, c'est lui le chef. Il est contraint. Ah, jette-la plus loin, jette-la plus loin. Elle est pas facile le terrain. Plus loin, plus loin. Tu m'as dit qu'il y en avait deux. Ouais. Ils sont où? Pour l'instant, laisse. Eh, pour l'instant, joue un, tu verras après. Allez, puissant. Hey, bravo. On va garder cette distance-là. Des musiques pour les encourager.
Tous les deux. Au revoir. Chichi de mon chichi. Quand même, et ma ligne. Hein? Et mon chichi. C'est foutu. Pour la loterie, pas de problème, c'est à côté nationaux au bout de l'incroyable. Je regarde en arrière, je vous vois, les yeux vers la terre, je vous vois, même le nez en l'air, je vous vois. Je regarde la mer, je vous vois, sur la route côtière, tout en bas, au bord de la rivière, je vous vois, même quand tout est noir, je vous vois, et dans la lumière, je vous vois. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je regarde devant, je vous vois. Là sur le divan, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Quand arrive le soir, je vous vois. Je regarde en arrière, je vous vois. Je sors boire un verre, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Je regarde devant, je vous vois. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou. Ba la 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 la, ba la la, ba la 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 la, ba la la, ba la la la, ba la la la, ba la la. Ici, de la radio ce soir. C'est bon, tu peux sortir de la chambre. Ah, c'est fait. Ça y est. Voilà, j'ai préparé parce que je dis on aura. Ah, c'est pas nul. Je regarde en arrière, je vous vois, les yeux vers la terre, je vous vois, même le nez en l'air, je vous vois. Je regarde la mer, je vous vois, sur la route côtière, tout en bas, au bord de la rivière, je vous vois, même quand tout est noir, je vous vois, et dans la lumière, je vous vois. Je vous trouve un charme fou.
petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je regarde devant, je vous vois. Là sur le divan, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Quand arrive le soir, je vous vois. Je regarde en arrière, je vous vois. Je sors boire un verre, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Je regarde devant, je vous vois. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Pa la 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 la, pa la la, 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 pa la 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 la, pa la la. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Pa la 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 la, pa la la, 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 un charme fou, un charme fou, un charme fou, un charme fou. Bye bye.